Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. L'heure est très grave. L'heure est grave. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vient de dévoiler son plan de guerre pour les années 2027 à 2036. C'est-à-dire, Poutine, non, il ne plaisante pas. Un programme qui s'étend sur, ça fait 8 ans, hein, voilà, de 2027 à 2036. Mais dans ce plan de guerre, ce que la Russie prévoit de créer, la nouvelle force militaire que Poutine prévoit créer, je vous dis, vous allez attraper votre tête. L'heure est grave. Pendant que l'OTAN a tenu une réunion préparatoire de son sommet qui aura lieu à La Haye le 24 juin, et dans ce cadre, l'OTAN a dit qu'il faudrait qu'il se prépare pour les années d'ici à 2029, 2030, ils doivent être prêts pour faire face à la Russie. La Russie prend une longueur d'avance sur eux. La Russie prend une longueur d'avance. La Russie tire la chose de 2027 à 2036. Maranatha. C'est-à-dire qu'il augmente 6 ans là-dessus. Et ces 6 années augmentées sur ce que l'OTAN a prévu, ça c'est juste dans le cadre de la modernisation. Des innovations que Poutine entend instaurer au sein de la puissance militaire russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. C'est de ce plan de guerre innovant que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer la visualisation de cette vidéoconférence, je vous demande de mettre les likes, de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Et n'oubliez toujours pas de laisser un mot en commentaire. Laissez toujours un mot en commentaire, s'il vous plaît. J'ai dit merci déjà à tous ceux qui prennent le temps de laisser un mot en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. L'heure est grave. Oui. Invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Le Samouraï Théa. Voilà, pour rester informé à la minute. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous dis très souvent que si nous, Africains, nous n'avons pas l'information en temps réel et la bonne information, les gens continueront de nous manipuler à travers des fausses informations. C'est pourquoi nous devons avoir notre propre audience. C'est pourquoi je suis fier de vous. Grâce à vos partages, on atteindra bientôt le 1 000 000 d'abonnés. Il faut qu'on dépasse rapidement le 1 000 000 d'abonnés. Dames et messieurs, allons-y. Alors, la Russie, au nom de la Russie, Vladimir Poutine lui-même, qui a tenu la réunion devant son conseil de guerre, Vladimir Poutine a dévoilé son plan de guerre. L'armée russe se prépare à une ère de drones et des armes avancées inédites. C'est un programme d'armement, comme l'Allemagne, en tout cas l'Europe, l'Union européenne, tout le monde est dans la course à l'armement, la Russie aussi, met ses 2 pieds dans le plat. C'est un programme d'armement 2027-2036. La Russie se lance dans une course à l'armement technologique. Donc c'est la caractéristique de cet armement technologique. Désolé, hein, on est en saison pluvieuse, il commence à pleuvoir, on va faire avec. Hein, on va faire avec. Donc le président Poutine a récemment présenté le nouveau programme d'armement de l'État russe. Ce plan qui s'appuie sur les leçons tirées des conflits récents, notamment du conflit en Ukraine. Poutine tient compte des rapports qu'il a reçus, des difficultés qu'ils ont par rapport à leurs différentes armes, pour s'adapter aux réalités du terrain en Ukraine, même s'ils sont en train de remporter plusieurs victoires. Poutine a donc décidé de tirer les leçons et de mieux se préparer pour s'asseoir avec des yeux hagards et faire face à l'Occident décadent qui s'apprête toute tremblotante pour faire face à la Russie.
en termes de confrontation. Alors, ce qu'il faut dire, Vladimir Poutine a fait la déclaration. Il a exposé cette intention de la Russie. Et les priorités dans ce programme incluent le maintien de la supériorité nucléaire avec Poutine, qui affirme qu'il faut maintenir la supériorité nucléaire de la Russie. Hein? Il faut la maintenir. Faire en sorte que toujours 95% des forces stratégiques russes, déjà qui sont les plus modernes, soient continuellement disponibles. C'est-à-dire, on a 95% des forces stratégiques russes qui sont les plus modernes au monde. La Russie veut continuer à confirmer cette supériorité et en rajouter. Mais ce qui va vous dépasser, c'est la nouveauté, la nouvelle arme, la nouvelle armée que Vladimir Poutine veut créer. Donc, la Russie va procéder à l'augmentation de la puissance de feu des forces terrestres. La Russie va procéder à la modernisation de l'aviation et un investissement massif va être fait dans les technologies de rupture. Lorsqu'on entend, vous entendez technologie de rupture, il faut comprendre de quoi il s'agit. Technologie de rupture, on rompt avec le passé, on rentre dans la nouveauté. Dans ce programme, soutenu par un budget militaire record, le budget que Poutine a prévu pour ce programme, c'est trop, signale une détermination à dominer le champ de bataille demain. Donc l'objectif de Poutine, c'est de dominer le champ de bataille demain. Maintenant, allons-y dans les profondeurs. La nouvelle armée, jamais connue au monde, que Poutine veut créer. Partagez cette vidéoconférence. Je veux voir les likes, je veux voir les commentaires. Laissez-moi me rapprocher un peu du micro. Il pleut. Il pleut sur Conakry. Donc, la Russie crée une armée de drones. La Russie crée une armée de drones. Une armée de drones. Oui. C'est-à-dire une armée inhumaine. Elle n'est pas humaine. On a dit en tirant l'expérience de ce qui s'est passé en Ukraine. La Russie, avec l'aide de la Chine, a créé tout récemment un drone intelligent naturellement qui se promène, qui cible de lui-même ce qu'il doit faire. Donc, c'est une armée comme ça, disciplinée, que la Russie veut créer. Au lieu d'envoyer des humains, on va envoyer des objets qui sont autonomes, des drones autonomes qu'on ne manipule pas. On appuie seulement sur le bouton, ils partent, ils connaissent déjà ce qu'il faut faire. Exactement comme ce que les êtres humains font. Allons-y dans les profondeurs. L'annonce la plus alarmante de Poutine est la création d'une branche militaire entièrement dédiée au système sans pilote. Cette décision sans précédent marque un tournant dans la doctrine militaire russe. La Russie se prépare à une guerre où les drones aériens, terrestres, maritimes et les systèmes autonomes joueront un rôle central, voire dominant. Cette nouvelle entité aura pour mission, cette nouvelle entité, voilà, elle aura pour mission d'accélérer la production, le déploiement et l'intégration de ces technologies, transformant partiellement la nature même de la guerre. La Russie semble être prête à investir massivement dans les drones, cherchant à prendre une avance décisive dans ce domaine et à se préparer à un avenir où les conflits pourraient être menés par des machines. Dames et messieurs, voici la nouvelle. Maintenant, je vais revenir en détail sur cette nouvelle armée. Comment est-ce qu'elle fonctionnera? Je vais revenir là-dessus. Ça ressemble à, comment on appelle, au film fiction, mais c'est la réalité pourtant. Ce qu'on voit dans les films de, comment on appelle, on dit extraterrestres. Nous-mêmes, nous nous transformons en extraterrestres. Je me demande même, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes que les gens appellent extraterrestres?
les animaux qui sont dans la brousse là, ils nous appellent des extraterrestres. Ouais. Parce que nous aussi, quand on regarde les films où il y a des extraterrestres là, on voit leur appareil, machin, machin, on voit ça miraculeux. Et c'est la même chose que les humains sont en train de faire. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités pour donner plus de détails sur cette nouvelle armée. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens. C'était la voix de votre unique samouraï.